Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 9e épisode des créatures de Skyland de 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler des Therapus mordax. Donc, Therapus mordax obscenus, signifiant chauve-souris piquante et sale, est un énorme rongeur volant ressemblant à une chauve-souris et peut-être l'un des plus grands mammifères volants de tous les temps. Bien qu'il ressemble superficiellement à un mélange d'une chauve-souris, d'un chien sphinx et d'un raptopnu, Therapus mordax appartient à la famille des rongeurs volants nommés Voluceratidae, qui contenait également Voluceratis et les hurleurs. Therapus mordax en particulier était le plus grand de cette famille. Donc, dans le film, un essaim de Therapus mordax a été réveillé par Kong dans l'antre du singe lorsqu'il a trouvé Jack Driscoll en train de tenter de sauver Anne Darrow. Anne se libère de l'emprise de Kong sur elle, tandis que le grand singe est distrait par les Therapus mordax qui se lancent à l'attaque de Kong. Cependant, alors que Anne et Jack se sont échappés en descendant d'une vigne voisine au bord de la falaise, Kong les empêche de partir en tirant la vigne vers lui avec plusieurs Therapus mordax tournant autour des humains en fuite. Finalement, Jack saisit l'aile d'un Therapus mordax attaquant et s'échappe avec Anne. Plusieurs d'entre eux les ont suivis jusqu'à ce que Anne et Jack tombent dans la rivière en contrebas. Donc ces créatures apparaissent également dans le jeu King Kong sorti la même année que le film, et ce sont des ennemis très communs avec plus de diversité. Il est montré qu'ils suivent de grandes rennes à la peau bleue, et aussi, comme dans le film, ils sont très dangereux et chasseraient les humains s'ils étaient jamais repérés. Les rennes sont également capables de transporter un humain dans les airs. Et donc maintenant passons à leur mode de vie et à leur capacité. Donc ce sont des voleurs très agiles et sont capables de suivre facilement des oiseaux et des rats volants beaucoup plus petits. Ils habitent dans les immenses cavernes de haute terre et s'y perchent par centaines dans des colonies dirigées par les femelles plus âgées. Les mâles vivent en petites colonies d'une douzaine et se battent constamment entre eux. Les blessures et la mort dues à l'infection étaient fréquentes. La caractéristique la plus remarquable chez les Therapus mordax est sa puanteur qui fait pleurer les yeux. Ces déchets contiennent des produits chimiques qui provoquent une odeur incroyablement piquante, et comme les déchets sont très souvent incrustés et étalés sur les animaux, ils ont également tendance à sentir mauvais, quel que soit l'endroit où ils vivent. Il est intéressant de noter que cette odeur sert à éloigner les prédateurs, car elle est beaucoup trop forte pour que beaucoup puissent y faire face. Et donc maintenant, en termes d'anecdotes, les Therapus mordax ont remplacé le pteranodon du film de 1933. Et donc il existe aussi d'ailleurs un type sans queue qui se perche autour du repère de Kong. Donc le Therapus mordax fait aussi une apparition dans l'attraction 3D de Universal Studios. Et dans cette attraction, il attaque plusieurs explorateurs et un Therapus mordax enlève l'un d'entre eux et finalement il le transporte jusqu'à un gouffre où l'explorateur utilise sa machette et coupe la patte gauche de l'animal qui tombe ensuite dans la boue et se fait dévorer par des carnitis. Et donc du coup, il est possible aussi que les Therapus mordax aient inspiré les psychovautours du Monsterverse. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant les Therapus mordax. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à venir ça dans les commentaires et à la prochaine.